Je vais éternuer, je crois. Non, ça va, c'est bon. Hello les passionnés de déco, ici la botte secrète décoration. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous partager mon sapin de l'année. Avant de commencer et de vous parler en détail du thème que j'ai choisi pour mon sapin de Noël, je tenais à vous remercier par rapport à la dernière vidéo. J'ai été très touchée, je pense que ça m'a fait du bien de vous dire les choses sincèrement. Ça m'a fait du bien de me poser quelques jours, de réfléchir un petit peu à ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai qu'en 2019, ça va être quelque chose que je prépare d'énorme. Vraiment une décision pas facile, mais je vous en reparlerai bientôt. Alors cette année, j'avais vraiment envie de quelque chose de joyeux. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'avais pas forcément envie d'acheter de nouvelles choses. Donc j'ai réalisé mon sapin avec des choses que j'avais déjà. J'avais envie d'un sapin hyper joyeux, hyper coloré. Et aussi quelque chose de créatif qui me vide un peu la tête, de prendre le temps de créer et d'imaginer voilà, un sapin qui me ferait vraiment plaisir et qui étonnerait aussi mes invités. Et quand on fait quelque chose de ses mains, qu'on est concentré pour fabriquer quelque chose, c'est vrai que ça ouvre notre imagination et je trouve ça vraiment intéressant. En plus, ça permet vraiment de prendre du temps pour soi, ça c'est sûr. Donc le thème de cette année, c'est de réaliser un sapin de Noël licorne. Alors j'ai commencé par faire quelques petites recherches sur Pinterest pour voir déjà s'il y avait quelques idées, si ça existait déjà. J'ai trouvé vraiment des choses très marrantes. J'ai bien aimé par exemple l'idée de ce sapin tout en blanc, un petit peu comme s'il était enneigé. Je trouvais que c'était une bonne idée. J'ai bien aimé l'idée de faire un dégradé de couleurs et comme vous le voyez ici, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai voulu réaliser un arc-en-ciel dans le sapin. Et sinon, comme vous le voyez sur les images, il y a vraiment des idées super marrantes. On retrouve quand même des teintes de blanc, de bleu ciel, de rose aussi. Un sapin tout rose, c'était vraiment, c'est vraiment sympa. J'aime bien aussi le masque qu'on met en haut du sapin. Je trouvais ça très drôle. Et je trouve que le thème de la licorne, vraiment, ça inspire à quelque chose de joyeux, à transmettre des messages positifs, à donner le sourire. Donc je trouve que c'était vraiment un style de sapin vraiment décalé. Alors on va rentrer dans le détail du sapin. Comme je vous l'ai dit, je n'ai rien acheté, c'était des choses qu'on avait déjà. Et pour rajouter vraiment la touche de licorne, j'ai décidé de fabriquer les licornes moi-même. Nous allons voir tout ça en détail. Alors déjà c'est un sapin qu'on avait déjà, qui est artificiel et qui a l'impression comme ça de neige, c'est plutôt sympa. J'ai décidé pour donner de la hauteur au sapin de le mettre sur une table basse et j'ai recouvert cette table basse d'un plaid pour pouvoir cacher le pied. Et puis au mur il y a les petites paillettes dorées que je mets toute l'année d'ailleurs, mais là ça permet aussi de mettre en valeur le sapin. Je suis partie sur un dégradé de couleurs, du rouge, orangé, jaune. Le jaune, j'ai plutôt utilisé finalement du doré. Ensuite, je suis passée au vert, au bleu, au violet et enfin au rose. Aussi, dans le terme... D'accord, on y va. Ce qui est sympa avec le terme... Oh, mais c'est pas vrai! Ce qui est sympa avec le thème licorne, c'est que justement, on peut partir sur quelque chose d'assez nuageux, d'assez gourmand, de hyper coloré, de hyper joyeux. On peut partir aussi sur le côté un peu nuage... soleil, étoiles, arc-en-ciel bien évidemment. Et du coup, ce qu'on avait, on avait une guirlande avec des étoiles comme ça. Donc c'était une longue guirlande avec des étoiles de toutes les couleurs. Donc j'ai défait les étoiles et j'ai simplement installé les étoiles dans le sapin pour rajouter ce côté un petit peu étoilé. Alors, quand vous faites votre sapin, ce qui est important, c'est de mettre les guirlandes électriques en premier. Là, j'ai mis 2 guirlandes électriques bleues, une plus fine et une beaucoup plus flashy. Je vous montre ça. Voilà! Alors, pour réaliser les licornes, comment j'ai fait? En fait, j'ai imprimé des licornes déjà dessinées. Assez simple pour pouvoir les reproduire, justement. Inutile d'en mettre trop, quelques licornes coup de cœur suffit largement. Et j'en ai fait une un peu plus grosse comme ça, assise,
que j'avais envie de mettre en haut du sapin. Ensuite, j'ai sélectionné des papiers de couleur, donc par rapport aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et par exemple, ici, donc j'ai une licorne que j'ai redécoupée en deux parties, la tête, la crinière et la corne. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc c'est fait en deux parties, j'ai dessiné la tête et j'ai dessiné la crinière et la corne. Et j'en ai, du coup, de toutes les couleurs. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire la grosse licorne qui va en haut du sapin. Et comme la couleur principale du haut, c'est le rose, je vais lui faire sa mèche, ses cornes et ses petits sabots en rose, tout simplement. Donc, vous découpez la partie blanche, vous reportez dessus sur votre papier et ensuite, vous faites les parties colorées, tout simplement. Donc, après, ce que vous faites, c'est que vous coupez les éléments colorés pour avoir un patron. Et pour terminer, la petite mèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même dessiner ses petites pattes et aussi ses petits yeux, tout ça, pour quand même qu'elle ait un visage, cette licorne. Hop, et une fois que j'ai tracé au crayon de papier pour pas me tromper, je repasse au feutre. La colle là, maintenant. Et voilà, on l'installe. Je vais en faire quelques petits pour rappeler justement la licorne du haut. Et dernière version, je crois que c'est ma préférée, c'est la version comme ça avec la laine, avec la version petit poney et jolie licorne. On y va, je vous montre. Tout simplement, vous découpez votre petite forme, vous prenez votre feuille du fond, donc moi j'ai pris du blanc pour toutes mes licornes, vous dessinez l'œil et le nez, vous choisissez une pelote de laine pour faire la queue et la crinière, une corne pour la licorne et derrière vous accrochez la ficelle juste derrière le petit personnage. Moi j'utilise de la ficelle de boucher comme ça, c'est très résistant et c'est blanc, ça va bien avec mon sapin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En cherchant dans mes affaires, dans mes fournitures, j'ai trouvé des ballons de baudruche et je vais les mettre dans mon sapin pour voir ce que ça donne. C'est la folie, on utilise ce qu'on a déjà, c'est parti! Franchement, c'est plutôt marrant et plutôt sympa.